Et tu dois marquer ton accord, je crois. C'est fait. Bonjour à tous, nous sommes le 5 novembre 2021. Comme convenu, nous entendons aujourd'hui notre témoin numéro 3, témoin victime comme les deux précédents d'attaques psychotroniques à armes à énergie dirigée. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Oui, bonjour. Voilà. Mon histoire commença en 2015 où un beau matin, je me réveillais harcelée par armes électromagnétiques. Donc, et puis, ceci. Ça se présentait comment ce harcèlement? Comment avez-vous deviné que vous étiez harcelé de manière électromagnétique? Mais j'ai dû faire quelques recherches. Je ressentais des sensations bizarres sur mon corps. Et puis, j'entendais aussi des choses. On me parlait. J'ai fait un peu de recherche sur Internet. Et comme ça, je trouva le lien vers le harcèlement par arme électromagnétique et ainsi de suite. Vous habitiez dans quelle région en ce moment-là et vous habitiez dans un appartement? J'habitais dans un appartement avec une amie, ceci en région bruxelloise. D'accord. Est-ce que vous avez été victime, comme la quasi-totalité des autres, d'un harcèlement en bande organisé préalable? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans mon cas, non. Donc, si je comprends bien, ça a commencé tout de suite par des voix dans la tête et des sensations, entre guillemets, bizarres. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Ça n'avait été précédé d'aucun élément particulier dans votre vie. Non, pas vraiment. Je venais de terminer mes études et il ne se passait rien de vraiment spécial. Voilà, j'emménageais avec une amie, mais tout suivait son cours, donc aucun événement particulier. Dans votre vie privée dont vous viviez, on peut dire, seul, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle justement dans cette question? Parce que la plupart des victimes sont choisies comme personnes seules et de préférence des femmes. J'emménageais, donc, comme je dis, j'emménageais avec une amie, mais en effet, un peu isolée peut-être. Femme seule, oui, oui. Bon, je me reconnais un petit peu, mais je ne comprends toujours pas pourquoi moi. Donc, Nous avons eu l'occasion d'en parler au préalable et j'avais l'impression quand même qu'il y avait un fil conducteur professionnel ou paraprofessionnel. oui, j'avais quelques collègues qui étaient liés à l'armée, bon, bref, à la défense. Mais pour moi, c'est encore toujours une surprise d'avoir été choisie pour ce genre de problème, enfin, d'être confrontée à ce genre de problème. À partir du moment où les attaques, si vous pouviez d'ailleurs repréciser un tout petit peu au point de vue physique ce que ça représentait, ces attaques ont commencé, est-ce qu'elles étaient dépendantes du lieu dans lequel vous vous trouviez? Non, absolument pas. Ça me suivait partout. Donc, comme encore toujours, ça me suit partout. Et vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir été physiquement implanté comme une bonne partie des victimes. Non, non, Donc, concevoir que ces gens en face ont donc été capables de vous identifier de manière univoque et universelle, de telle manière que même sans un plan, ils parviennent à vous suivre. absolument, absolument. Pourriez un tout petit peu parler assez rapidement des problèmes physiques qu'ils vous occasionnent?
Oh, des problèmes physiques, entre-temps, c'est un peu plus sérieux. Bon, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma respiration, troubles cardiaques aussi. Je perds la mémoire régulièrement, donc cognitivement, je suis bien moins efficace. Ça disons qu'il est très dur de faire des efforts cette, cette- les attaques me fatiguent énormément. Donc voilà. D'accord. Et avez-vous pu obtenir de l'aide des autorités? J'ai fait appel à de nombreuses autorités pendant des années et des années, mais malheureusement aucune aide. Il y avait quand même, il y avait quand même dans cette liste deux ou trois personnages qui connaissaient le phénomène, qui m'avaient expliqué qu'ils allaient quand même assister, mais au final, leur enquête n'a mené à rien. Donc, Donc, en fait, les autorités, on peut les nommer, hein, c'est la Sûreté de l'État belge, donc on peut dire les officines sombres de cet État, étaient quand même au courant de ce qui se passait. euh, il n'était pas au courant, mais il confirmait il confirmait qu'il connaissait et il confirmait qu'ils allaient quand même passer quelques coups de téléphone pour voir ce qu'ils pouvaient faire dans mon cas. C'est ça, Euh, des coups de téléphone à leurs amis de l'autre côté de l'océan Atlantique. voilà, exactement. Oui, 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 oui. parce qu'il est évident que la Belgique n'est qu'une pièce dans le réseau OTAN et USA Deep State. Est-ce que vous avez eu l'impression, en dehors de ça, qu'il y avait dans la magistrature, chez les policiers et même dans le domaine de la psychiatrie, une espèce de partie liée? Parce qu'on voit très bien que dans la plupart des victimes, il y a ce réseau est déjà préparé avant qu'on agresse la victime. Pour moi, j'ai eu surtout l'impression qu'au niveau de la police, il y avait beaucoup de corruption dans le domaine, donc dans le domaine précis du harcèlement par arme électromagnétique. J'ai eu l'impression aussi enfin, donc surtout au niveau de la police, qu'il y avait quand même conspiration, disons. Donc voilà. Ailleurs, je n'ai pas retrouvé ça. À la Sûreté de l'État, je n'ai pas retrouvé ça. Mais surtout au niveau de la police, oui. À mon avis, il y a de gros problèmes à ce niveau-là. Donc, C'est ça. Si c'est confirmé par la plupart des témoins, on en aura encore d'autres sous peu. En tout cas, en ce qui concerne la Belgique, mais on voit bien qu'en France, c'est la même chose. Est-ce que vous pourriez définir un peu euh, votre vie de tous les jours? pour l'instant, ma vie de tous les jours, ça ne se passe pas très bien. Je suis la plupart du temps coincée chez moi parce que mes agresseurs ne me laissent pas quitter. Dans le sens que les attaques électromagnétiques sont tellement puissantes qu'il est dur de sortir de chez moi. Bon, voilà, je me réveille, les attaques commencent, ça se produit toute la journée. Le soir, ça diminue un petit peu. Euh, donc voilà, on m'occupe à peu près toute la journée. On a eu l'occasion, vous et moi, de discuter en face à face. Bien entendu, on ne doit pas expliquer à nos spectateurs pourquoi vous êtes en flou. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça, mais vous m'aviez quand même laissé entendre qu'ils avaient pour vous un but, parce que pour certains, ce sont des agressions, et pour d'autres, il y a un aspect, entre guillemets, d'expérimentation.
L'expérimentation, surtout probablement au début, donc l'expérimentation médicale, mais dans mon cas, je crois que le but est surtout, leur but, aux agresseurs, est surtout de nuire, de vraiment détruire et de nuire. Donc, Une composante de contrôle mental dans votre cas? Oui, il y a aussi le contrôle mental, qu'ils essayent, ils essayent, ils essayent. Bon, voilà, il- il- ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. D'accord. Je confirme que nous avions eu plusieurs tentatives de nous voir ailleurs que chez vous avec d'autres et que chaque fois, ces gens sont intervenus pour vous torturer davantage et vous empêcher de sortir. Ça veut donc dire que la surveillance est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quels moyens pensez-vous qu'ils utilisent pour pouvoir avoir de vous en temps réel ce que vous voulez faire et où vous êtes et ce que vous faites? Ben, je pense que ceci depuis 2015 déjà, je pense que je suis en effet monitorée 24 heures sur 24. Voilà, je crois qu'il y a toujours, je soupçonne qu'il y a toujours quelqu'un qui tient la garde. Et en effet, mes moindres mouvements, mes moindres gestes, mes moindres pensées, tout est suivi. Vous avez dit le mot penser. Vous n'êtes pas la seule à dire ces gens sont capables d'entendre ce que j'entends, de voir ce que je vois et même de savoir ce que je pense. Oui, absolument, absolument. Donc, je crois que la technologie de nos jours permet en effet de pouvoir suivre pensées, gestes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ceci pour bien préciser à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que tout cela n'est pas le fruit, parce que c'est une réflexion que moi, médecin, on me fait, mes confrères de préférence, en me disant: «Oh, mais est-ce que tu ne crois pas que ces gens inventent les histoires?» un peu comme les malheureux victimes d'abus rituels sataniques. On leur dit: «Non, non, ce sont les psychiatres qui vous ont instillé ces idées». Moi, je confirme que vous êtes une personne parfaitement équilibrée, que vous n'avez pas, d'idées, inventées et donc que nos spectateurs se rendent bien compte que cette technologie est arrivée à un point tel que tout ce qui était science-fiction aujourd'hui est malheureusement devenu le lot de plusieurs millions de personnes dans le monde. Il va sans dire que si c'est autant de personnes, c'est sous le contrôle, au moins en grande partie, d'une intelligence artificielle. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je pense que comme je vous disais, je pense que la technologie, entre-temps, est tellement évoluée, surtout au niveau des États-Unis, de la Chine, de la Russie, il est bel et bien possible de réaliser des choses qu'on croirait comme inimaginables, hein, bien sûr. Cette technologie aussi est peu connue, suivant moi. Bon, ce qui crée en effet, l'illusion ou surtout la vision du fait que ces gens qui rapportent ce genre de problème ce sont des cas psychiatriques ou des cas qu'ils inventent. Je pense qu'il serait important de, de disperser un peu de connaissances autour du phénomène, bien sûr. Je Mhm. pense que c'est le but de ce que nous faisons. Euh, et peut-être une dernière question, apporter de moi-même un élément de réponse que vous confirmerez, que vous infirmerez. Tout cela ne se fait pas pour rien. Et j'ai vraiment la sensation que le concept d'arme à énergie dirigée est dans un puzzle dans lequel se trouvent des pièces comme le Covid, comme le vaccin, comme le graphène, comme la 5G, et on voit le continuum qui ressemble de plus en plus à Matrix. On voit que vous êtes des Kobe d'expérience, pardonnez-moi l'expression, mais pour une expérience grandeur nature. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
À mon avis, oui, donc il y a le côté expérience, donc pour produire de l'information, des connaissances, et puis il y a le côté destructeur, et en effet, entre-temps, suivant ce que je perçois, c'est de la destruction en masse, et on ne sait pas très bien où ça va s'arrêter. Mais bon, voilà, moi-même, il ne m'est pas tout à fait clair quel est le but de toutes ces expériences et le but de toute cette destruction, comme je l'appellerais. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite, on va pas dire le meilleur, mais le moins pire. Nous nous battons tous contre cette ignominie qui est toujours justifiée par la fin justifie les moyens. Ah oui, mais si les Russes le font, ah oui, mais si les Chinois le font, il faut bien qu'on le fasse aussi. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ce sont des expressions épouvantables, mais derrière lesquelles les États qui sont censés nous protéger, en fait, nous agressent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.